Manager. Bonjour Ilan Greisamer. Bonjour. Et merci de nous rejoindre sur Radio J. Vous êtes politologue israélien à l'université Bar-Ilan. Ilan Greisamer, on commence cet échange avec les graves incidents survenus hier à Jenin dans le cadre d'une opération antiterroriste. Tout à l'heure, Yoav Gallant, on en a parlé dans le journal, le ministre de la Défense a rendu visite aux soldats israéliens blessés et il a évoqué la possibilité d'une prochaine action militaire d'envergure au nord de la Samarie. C'est une perspective qui semble de plus en plus envisageable ces dernières heures? Bon, disons que sur les derniers mois, de plus en plus, il y a des incidents à Jenin, dans les camps de réfugiés qui sont proches de Jenin et dans toute cette région qui est, si vous voulez, le nord de la Samarie. Et à chaque fois, l'armée israélienne intervient et comme elle vient de le faire, là, il y a eu une embuscade et il y a eu des soldats israéliens blessés. Disons que quand ces événements se répètent aussi intensivement, monte la possibilité d'une opération militaire d'envergure comme Israël en a fait dans le passé. Ceci dit, on peut se poser la question de savoir pourquoi dans le passé ces actions militaires n'ont pas donné grand-chose et pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas restauré malgré tout le calme pendant 1 an, 2 ans? Oui, mais Steve, toute l'affaire des territoires est qu'on ne peut pas restaurer le calme pendant quelques mois et puis les choses reviennent de la même façon. Il faut qu'Israël trouve des solutions et des solutions qui tiennent plus longtemps que cela. Des solutions qui sont politiques, si je vous comprends bien. Exactement. Exactement. Pour l'instant, il n'y a aucun dialogue, aucune négociation avec l'autorité palestinienne. Nous savons tous que l'autorité palestinienne, évidemment, n'est pas très reluisante et que ce n'est pas le partenaire dont on rêverait, mais il faut reprendre langue, il faut rediscuter. On ne peut pas, comme le fait le gouvernement israélien actuel, et d'ailleurs le précédent aussi, ne parler que d'action militaire. Il faut aussi qu'il y ait un dialogue et une vision politique qui soit derrière tout cela. Alors on a mis en avant hier l'utilisation par Tsahal pour la première fois d'hélicoptères, enfin de tirs d'hélicoptères inédits depuis 2002, donc ça nous ramène à la seconde intifada. On s'inquiète aussi, semble-t-il, au sein de l'état-major israélien de la volonté de l'Iran d'instrumentaliser aussi cette crise en Judée-Samarie, de venir en appui à ces groupes terroristes. Et est-ce que ça appuie, ça rend la crise encore plus incisive, encore plus dangereuse du point de vue israélien? Oui, je crois que pour la première fois, on trouve les signes d'une aide, sinon d'une intervention iranienne, parce que cette embuscade, la façon dont elle a été menée, le feu nourri qui a suivi, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup plus sophistiqué comme attaque terroriste que ce à quoi on a affaire habituellement. Il y a quelque chose derrière cela, il y a des gens qui mènent, qui dirigent, qui orientent. Et cette influence iranienne vraisemblable est quelque chose qui inquiète évidemment beaucoup Israël. Il faut que nous trouvions la riposte nécessaire, mais encore une fois, je suis de ces Israéliens qui pensent que les actions militaires sont absolument indispensables, mais qu'elles doivent être complétées par une vision politique qui malheureusement n'est pas pour l'instant en vue. Voilà pour l'actualité sécuritaire et militaire, Ilan Greisamer. Du point de vue diplomatique maintenant, on a vu à la fois les États-Unis et l'Union européenne réagir assez fermement contre la décision du gouvernement israélien de construire de nouveaux logements en Judée-Samarie. D'abord, pourquoi cette décision intervient-elle maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à d'autres actualités politiques en Israël? Écoutez, d'une façon générale, ce que tout le monde comprend, c'est que notre Premier ministre, Benjamin Netanyahou, aimerait sans doute revenir vers une politique, disons, plus calme. Il aimerait être reçu à la Maison-Blanche, il aimerait avoir de bonnes relations avec les dirigeants de l'Union européenne, mais il est, comme on le voit, un peu prisonnier de cette aile radicale qui est représentée par l'aile droite du Likoud, Smotrich, Ben Gvir, etc. Et il
se laisse apparemment entraîner ces derniers temps vers des décisions qui ne le rapprochent certainement pas de la Maison-Blanche et des dirigeants de l'Union européenne. Comment vous l'expliquez-vous, Ilan ? Alors qu'on voit bien, et ça a été illustré par la nouvelle invitation, enfin l'invitation faite par la Maison-Blanche, de recevoir le mois prochain le président Yitzhak Herzog et toujours pas Benjamin Netanyahou. Oui, et d'ailleurs, c'est très explicite de faire une invitation chaleureuse au président de l'État d'Israël et de ne pas vouloir recevoir le Premier ministre, c'est pour manifester un mécontentement. Le mécontentement américain porte sur deux choses. Il porte sur d'abord la construction de nouveaux logements dans les territoires, mais aussi le gouvernement américain est très réticent à voir la réforme judiciaire se produire en Israël et surtout pas de la façon dont elle s'annonce, c'est-à-dire de façon unilatérale et sans accord avec l'opposition. Une dernière question avec vous, Ilan Gralzamer. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. La décision du gouvernement, de la majorité hier, d'aller de l'avant sur la question des lois de réforme judiciaire, alors que vraisemblablement les négociations patinent et n'iront pas plus loin sous la médiation justement du président israélien. Qu'est-ce que prévoient ces dispositions annoncées hier par le nouveau gouvernement ? Alors, je dirais que d'un côté, le gouvernement veut aller de l'avant et donc agir unilatéralement en disant, eh bien, puisqu'il n'y a pas d'accord avec l'opposition, nous allons de l'avant, nous allons légiférer. Mais en même temps, comme Benjamin Netanyahou est quand même extrêmement méfiant et, je dirais, pragmatique et modéré, apparemment, la première législation unilatérale va être extrêmement mineure sur un point vraiment juridique de détail qui est celui de restreindre la possibilité de la Cour suprême d'utiliser l'argument de vraisemblance, de svirut, dans ses jugements. De quoi s'agit-il quand même en deux mots? La vraisemblance, c'est la possibilité pour le tribunal de dire cette décision du gouvernement est quand même complètement absurde et invraisemblable et nous la supprimons. Bon, là, le tribunal, la Cour suprême, ne pourra plus dire, par exemple, nommer Aryeh Deri ministre de l'Intérieur, alors qu'Aryeh Deri a été 2 fois condamné, la première à la prison et la deuxième pour fraude fiscale, c'est exagéré, c'est invraisemblable. Donc, c'est un amendement qui serait fait et qui empêcherait la Cour suprême d'utiliser cet argument d'invraisemblance. Bon, je dirais que c'est une législation unilatérale et il vaut mieux que ça ait lieu par accord, mais disons que c'est un premier pas assez mineur, dans la réforme judiciaire. C'est pour ça que Netanyahou veut faire ça, mais ne pas trop en faire. Voilà. Merci beaucoup, Ilan Gralzamer, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue israélien, enseignant à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. On peut vous retrouver en podcast sur radioj.fr ainsi que sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous. Au revoir.